Ça n'a rien à voir avec des femmes consacrées à l'éternel. It has nothing to do with women that have been consecrated to God. Voici la vérité. This is the reality. Voici la vérité aujourd'hui. This is the reality. Ces choses-là viennent de chez les Ismaélites, depuis l'Égypte. Or, à l'époque, en Égypte, ce n'était pas seulement que l'Égypte. Il y avait aussi le Maroc, il y avait aussi la Tunisie, il y avait aussi l'Inde, l'Algérie. Tous ces pays-là étaient le Moyen-Orient, étaient l'Égypte. Voici l'origine. Look at this. This origin there. It came from Ishmaelites, from Algeria, Morocco, India. Voici l'origine this kind of jewelry. Des ornements. Jewelry. Gloire à Jésus. Glory to God. Voici l'origine des ornements. Ça quittait chez les Ismaélites. It came from the Israelites. Ce n'est pas quitté en Israël. It didn't come from Israel. Ça ne vient pas d'Israël. It's not from Israel. Non, pas du tout. Not at all. Pas du tout. Not at all. Mais donc, toi, chrétien qui porte ces choses-là, même si c'est un tout petit ornement, Christian, tu ne pourras pas rentrer au ciel. If you wear this one, you don't want to go to heaven. Toi qui tiens encore ces choses dans ton placard, if you got this kind of sur ton corps qui a le temps de Dieu, in your cupboard, laisse-moi te dire que si tu meurs sans te repentir, but if you pass away, tu vas en enfer. You're going to go to heaven. Alléluia. C'est ça la vérité. This is the reality. Bien aimé, voici l'origine des ornements. This is where it came from. Amen. Je pense que avec cet enseignement, with that teaching, sur la sanctification, les choses sont un peu plus claires pour tout le monde. Things are very clarified. Alléluia. For everybody. Amen. Amen. Et Jean 8, verset 24 est clair sur l'origine des ornements. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour buter. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils n'étaient pas israélites, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas araméens. Gloire à Jésus. On vient de voir, à la lumière de Google, à la lumière de l'histoire, à la lumière de nos cultures, qui sont les Ismaélites. With the help of our culture, who are the Israelites? Amen. Donc, quoi qui mène et puis je n'ai pas vu, devant Dieu, j'ai fait une Ismaélite, aucune Ismaélite. If you were to read, Alléluia. who are Israelites? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Amen. Évidemment, lorsque vous portez ces choses, When you put on those jewelry, malheureusement, vous fragilisez votre âme. you are fragilizing your soul. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Ce que l'on ne sait pas, What you don't know, au travers de ces choses-là, through this jewelry, c'est que comme les pères gardent chez les féticheuses, like the piece of clothes that the witch doctor, comme les vêtements de dozo, like chez les the séroufos, clothes that the dozo, lorsque les Ismaélites portaient ces choses, alléluia, c'était pour rendre un culte à leur force divinité. what it is, it was to worship Lorsque les Ismaélites portaient ces choses, the gods. gloire à Jésus, Glory to Jesus. c'était pour rendre un culte à leur faux Dieu. Is it to worship the false God? Alléluia. On le voit en pays à quand? We will see it in Achan, with Achan in On le voit chez les Ghanéens. On le voit au Nigeria. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de nos cultures viennent de l'Égypte. Many of our culture are coming from Prenons le cas des perles. Egypt. Prenons le cas des perles. What about the earrings and the necklaces? Les perles que nous portons ont un sens. The necklaces that we wear. Quand vous allez en pays à quand? When you go to the Achan. Quand vous allez en pays à quand? When you go to the Chez Achan. les Akans, lorsqu'on porte des perles, cela signifie beaucoup de choses. It means a lot. Les perles que le roi porte sont différentes des perles que le chef du village porte. The necklaces that the king put on Sont différentes des perles que le notable porte. Il y a des perles qu'on porte lorsqu'on a perdu son mari. You got Cela veut dire pour les veuves. that you put on. Il y a des perles qu'on porte After losing your lorsqu'on a perdu son père. Cela veut dire qu'on est orphelin. put on after you lost. Il y a des perles qu'on porte lorsqu'on vient d'accoucher.
Cela veut dire qu'on vient d'accoucher. It's not something that you put on after women give birth. La parole de Dieu ne parle pas au hasard. Il y a des pères qui comportent lorsqu'on était malade. There are some that people put on Amen. they not wear. Il y a des pères qui comportent lorsqu'on vient de se marier. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Some put on necklaces when after the Il y a marriage. des pères qui comportent lorsque l'enfant vient de naître. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Some put on. Mais some toutes after ces the- pères que ces gens portent dans nos cultures ou dans nos coutumes viennent du fait que lorsque vous leur demandez, ils vous disent que ce sont les esprits territoriaux que nous avons rencontrés, que nos aïeux ont rencontrés, qui nous ont enseigné à porter ces choses pour leur rendre culte. If you ask them, they'll say it's because the spirits from territory that taught them to put it on, and they were worshiping them. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Mais Jesus. ces esprits territoriaux que nos aïeux, nos ancêtres ont These rencontrés, territorial spirits, ce n'est pas Jésus. they're not Ce Jesus. n'est pas Jésus qui leur a demandé de porter les pères. It's not Jesus. Non, ce sont des démons. Et souvent des démons-là, le plus souvent lorsqu'on prie pour vous, pour vos familles, ces esprits-là se manifestent et nous disent, ça fait 4000 ans que je suis dans sa vie. When we pray for you, those spirits will just demonstrate, will manifest. There will be manifestation. Ça fait 5000 ans que je suis dans sa And say to famille. you, they've been in that family for 5,000 years. Ça fait 2000 ans que je suis dans sa famille. For 2,000 years in that family. Et ces pères m'ont vendu toute leur généalogie. And the ancestors just sold the whole lineage to me. Alléluia. Hallelujah. C'est pas Jésus. It's not Jesus. On n'a pas vendu nos enfants à Jésus. Nous, on les a consacrés. We don't sold our children to Jesus, but we consecrated them to Jesus. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, When the Spirit il ne vient pas pour détruire. the Spirit Il ne vient pas pour voler. it doesn't come to kill or Il ne destroy. vient pas pour saccager ses enfants. It doesn't come to Il destroy. vient les aider. It's coming to help Il vient them. les aider. It comes to help Il them. vient les assister. It comes to Il assist vient les them. conduire. Il vient leur montrer le chemin du It ciel. comes to show them the way. Alléluia. Hallelujah. C'est ça la démonstration. Jésus se cache derrière les mystères de la This is sanctification. demonstration. Et ça, si on ne nous a pas expliqué comme ça, mais qu'on ne fait que parler des pantalons, des bijoux, des bagues, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils couvrent? Mais allons dans l'histoire. Allons chercher dans l'histoire. Allons demander à nos pères. What are your proof? Allons demander aux anciens. Eux vous diront que toutes ces choses que vous faites aujourd'hui, nous on les a fait il y a 100 ans, il y a 200 If you ans. ask the ancestors, what the parents, Et ce sont les esprits que nous avons rencontrés qui nous ont enseigné ces choses-là. what we do today will be told by spirits. Mais nos ancêtres n'ont pas rencontré le Saint-Esprit. Our ancestors didn't know the Holy Spirit. La bien grande Genèse, verset 4. Vous allez voir qui ils ont rencontré. We're going to go to Genesis 4. Genèse 6, verset 4. Vous allez voir qui ils ont rencontré. Genèse 6, à partir du verset 4. Genèse chapitre 6, verset 4. Alléluia. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Qui était sur la terre? Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Alléluia. Après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes Amen. et qu'elle lui donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Ils n'ont pas bien senti la chose. Vas-y, on comment je vais Ok. sentir ça. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, those were the mighty men who were of old, men of renown. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après, avant qu'ils ne viennent, voilà ce qui s'est passé. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Amen. Et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces enfants qui sont ces géants-là. Alléluia. Alléluia, on a fini. Gloire à Jésus. Qu'elle a eu donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Ce sont ces démons. Les anges de Dieu ont rencontré The les filles de la terre, the fallen angel came to girl, to ladies. les filles de Dieu. Et d'eux sont tous les gens que vous connaissez. Zeus, Attilas, And they have children with them and Imhotep,
all the gods that you know. Astarte, Hercule, merci. Hercules, And strange. Tout cela, on les appelle des strange. Ça veut dire qu'ils sont étranges, ce sont des êtres étranges. Zéna. Alléluia. Tous ces héros que vous voyez dans les bandes dessinées sont l'inspiration des croisements entre les hommes déchus et les filles de Dieu. Et ce sont ceux-là qui vont apprendre les sciences occultes et beaucoup de choses à nos pères. L'art du vêtement, l'art du maquillage, l'art de perdre, l'art de la sculpture, l'art de la guerre, l'art de la sorcellerie, l'art des envoûtements, l'art des désenvoûtements, l'art de l'utilisation des bijoux comme ornement. Alléluia. The jewelry and so on, yes. Gloire à Jésus. C'est de là qu'est venue toute cette science-là. Ils font aujourd'hui la mode, la musique mondaine, le sport, la politique, la culture, certaines intelligences qu'on apprend dans nos universités, telles que l'intelligence de Darwin. La conception de Darwin qui dit que l'homme est venu du singe, cela est venu de la Alléluia. Comment fabriquer des armes de destruction massive? Comment fabriquer des armes à petit calibre? C'est venu de là. Les flèches, les canons et tout ça. L'utilisation à des fins mystiques des miroirs. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de nos Seigneurs soit glorifié. Amen. On va dire merci au Seigneur Jésus. Rapidement, si quelqu'un a une question, rapidement. S'il n'y a pas de questions, on va clore. Une question. Posez des questions. Même sur les réseaux sociaux, si quelqu'un a une question, je ne vois pas de je sois s'il vous plaît. People who are watching us online, if you have a question there, you want to ask your questions. Il y a une question. Il y a une question. Somebody got a question there. Okay. Les questions sur Skype, oui, les questions. Have you got a question there? Those who are on Skype. Oui, les questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions. Alléluia. Don't hesitate. Ask your questions. Oui, on attend les questions. Ne soyez pas timide. We're waiting for questions. Don't be shy. Il est important de poser des questions. C'est important. Les éclairages. That's Parce que l'évangile ne n'est pas porté, le Seigneur Jésus dit ne pas porter des ordonnances, toutes ces choses. Et souvent on me dit, bon, quelle est la preuve? The Lord said not to wear jewelry, and people might say, what are the proofs? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de dévoiler des choses qui sont cachées. Today, the Lord Jesus is giving us, revealing Donc, to us. posez les questions, oui. Got questions there? Voilà. Got two people that want to ask questions. Vous mettez-vous surtout dans les réponses. Alléluia. Oui, on va commencer par la sœur Tabitha qui a Okay, une question. Sister Tabitha has got a question. Amen. Okay. Ma My question is this. Allez, il faut approcher le micro. des habits. Apostle talked about clothes consecrated to God, Qui sont sanctifiés. clothes that are sanctified. Les filles de Jésus-Christ peuvent savoir les habits qui sont sanctifiés. How can the daughters of the children of Jesus will know what kind of clothes that are sanctified before wearing them? What go to the market? We've got the impression that all the clothes are the same. How do you know it that these clothes are sanctified? This is my question. Alléluia. Comment discerner quel habit est sanctifié ou pas? How do you know that the clothes is sanctified? 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothy 2, 9. Et prenons aussi Exode 28, verset 1 à 2. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Comment on peut savoir quel vêtement est sanctifié? Amen. How do you know that the clothes is sanctified? Dans sanctifié, on a quel mot? Le mot saint. On a le mot saint dans sanctifié. Est-ce qu'une mini-jupe a l'air d'être un vêtement saint? Amen. Non, le vêtement il est mal saint. Est-ce qu'une mini-jupe a l'air d'être un vêtement sacré? On a dit que sacré, c'est tout ce qui est lié à la pudeur, à la modestie, à la simplicité. Le vêtement que tu as porté est sacré. Oui, il est sacré.
When you put on a Parce que ministry, ça couvre ton corps. Puisque ton corps est le temple de Dieu. they don't cover il est sacré. your body. Amen. Ça, c'est lié au respect. T'habilles comme ça, jamais quelqu'un va t'appeler ça, ma chérie. The way you dress, nobody C'est faux. will show you anything. Because you cover your body. 1, 2, 2, 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Voici, je veux aussi que les femmes ne se barrent. Vêtues d'une manière décente. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Le vêtement sacré que vous portez, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, doivent être liés à la décence. Ça veut dire quoi être décent? Être habillé décemment. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Être habillé décemment. Oui. What does it mean to be dressed in a well manner? Attends, le micro n'arrive pas là. Qu'est-ce que c'est? Ça mixe. Ça arrive là. When you are dressed, you cover your body. You don't attract people. Je veux que je le dise, effectivement, c'est cela. Mais en fait, vous, surtout vous les femmes, même nous les hommes, quand nous nous habillons, nous devons nous habiller à ce que le style vestimentaire que nous avons ne confère pas la convoitise du regard des hommes vis-à-vis des femmes ou des femmes vis-à-vis des hommes. Amen. C'est pourquoi le plus souvent les vêtements que vous devez porter doivent être à la base amples, afin de cacher vos rondeurs. Amen. Il ne suffit pas de porter une tunique. La tunique peut être près du corps. Si la tunique elle est près du corps, ça va pousser les hommes à la convoitise, ou ça va pousser les femmes à la convoitise. Donc nous devons veiller à ce que les vêtements que nous portions soient liés à la décence. Amen. Dans le même livre de 1 Timothée, il est parlé de modestie. Amen. Je parlais tout à l'heure de perles. Vous savez ce que le diable a fait? Comme il sait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne portent plus de perles, il en a fait sur les habits. Et donc, pourquoi avoir des habits sanctifiés avec des perles? Ça, il faut vous débarrasser de ça. Pourquoi porter des vêtements avec des perles? On va souvent, il y a des brillantines dedans, tout chic et tout ça, ça fait glamour. Vous ne pouvez pas les porter. Amen. Si ce n'est plus un vêtement modeste, c'est un vêtement bling-bling, c'est un vêtement fashion. Alléluia. Et nos questions, vous savez, vous êtes satisfaits? Comment les hommes doivent se débrouiller? Comment les hommes doivent se débrouiller? Au même titre que les femmes, s'habiller avec pudeur et modestie. Amen. Vous imaginez, moi-même je suis un peu lâche, et puis je vais porter un vêtement body avec un short, je viens ici. Mais la prédication n'aura plus d'effet sur ma femme. Tout le monde sera figé sur ma corpulence. Alléluia. C'est pourquoi nous-mêmes les hommes, nous devons veiller à ce que ce que nous portons soit lié à la pudeur, à la modestie et à la simplicité. Comme il est dit dans le livre de 1 Pierre 3, verset 3. C'est pas seulement que les femmes, même le style de coiffure que nous avons doit être conforme à la sainte doctrine. Pas de tectonique, pas de crête, pas de figure de style, pas de couleur dans nos cheveux. Non, le Seigneur n'en veut pas. Adorer Christ, c'est pas un effet de mode. C'est un style de vie. Amen. Et on persévère là-dedans jusqu'à ce que la trompette sonne. Soit jusqu'à ce que la mort vienne nous rappeler la nuit, ou soit jusqu'à ce que la trompette sonne et que tous nous allions au ciel. Alléluia. Et l'autre question? Une question, quelqu'un n'a jamais vu une autre personne lever la main? C'est bon? Oui. Ok. C'est bon? Amen. Amen. C'est la seule date de Dieu. Oui, allez-y, ma bien-aimée. Et moi, c'est par rapport à Exode 28, verset 42. Oui. Elle a le sort de tous ces hommes qui refusent de porter les pantalons. Parce que c'est un peu le cas de Paris. Le monde a discuté, dit, le verset là, il ne veut pas vous mettre. Le verset de toute l'année, il ne veut pas vous mettre que du peuple. Il ne peut pas obéir à cela. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée, pour votre question. Elle est pertinente. Malheureusement, dans bon nombre de couples, les hommes ont tendance à se mettre en short. Le prétexte, ils disent qu'il fait chaud et ils veulent se mettre à l'aise. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances selon Daniel 2, verset 21. Alléluia. Et si, dans ton pays, parce qu'il fait chaud, tu veux te mettre en short, n'oublie pas quand tu as mis en short, tu risques de faire tomber beaucoup de femmes dans la convoitise du cœur ou du regard. Parce que
qu'on a des femmes qui ont une faiblesse pour les cuisses et les mollets des hommes. Oui, c'est la vérité. Parce que nous, on voit les cuisses des femmes, et puis les hommes disent, ah, elle a des belles jambes. Et puis on commence par les convoiter. C'est comme ça, si il y a des femmes, lorsqu'elles voient les cuisses des hommes, elles aussi, elles les convoitent. Et donc, ton mari, dans ce type d'espèce, s'il ne se répand pas, et s'il meurt, simplement parce qu'il s'habille en short, à la maison, il ira en enfer. Donc, tu dois appliquer Matthieu 17, verset 21, qui dit, ce genre de demande ne sort que par le jet de la prière. Prie pour lui, jusqu'à ce que le Seigneur le convainque et qu'il s'habille en pantalon. Nous aussi, à l'époque, par ignorance, on portait des shorts, jusqu'à ce que le Seigneur nous interpelle, pour lui dire, je ne veux pas de nudité devant ma face. Au même titre que j'exige que mes filles, mes princesses, s'habillent avec pudeur et modestie, c'est comme ça que j'exige de mes princes qu'ils s'habillent avec pudeur et modestie. Donc personne n'est épargné par la sainte doctrine, ni par la sanctification. Oui. Je voulais poser une question. Oui, vas-y. Je voulais poser cette question ici afin que cela puisse être clair pour tout le monde. Alléluia. Je voulais savoir, est-ce que les hommes peuvent porter des shorts dans leur chambre, c'est-à-dire pas devant tout le monde? Alléluia. Très belle question. Amen. Est-ce que les hommes peuvent porter des shorts dans leur chambre? Bien entendu que les hommes peuvent porter des shorts dans les chambres. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Ici, ça relève du cadre de l'intimité. On n'est plus au salon, on n'est plus dans les espaces communs. On est dans son intimité avec sa femme. Dieu tolère cela. Mais quand on sort de la chambre, là, on est dans un cadre public. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, il faut éviter de se mettre nu. Déjà, même quand on lit le livre de Lévitique 18, le Seigneur même met un doigt sur la nudité. Tu ne verras pas la nudité de tel. Tu ne verras pas la nudité de ta fille. Tu ne verras pas la nudité de ton père. C'est une abomination. Quelqu'un prend Deutéronome 5, verset 30. Vous allez voir. Deutéronome 30. Pardon, Deutéronome 5, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Deutéronome 22, verset 30. Deutéronome 22, verset 30. Sur la nudité. Allons-y. Deutéronome chapitre 22, verset 30. Alléluia. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Amen. Alléluia. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Évidemment, soulever la couverture de son père, c'est voir sa nudité. Le monde occulte le sait très bien. Tous les sorciers le savent. Pour maudire quelqu'un, ils vont se dénuder. Soit en moitié, ou soit entièrement, pour montrer sa partie intime. C'est une malédiction. Dans nos cultures, ça existe, non? Quand une femme a envie de maudire quelqu'un, elle se déshabille, elle prend le tissu qu'elle prend pour cacher sa partie intime, et puis elle le tape au sol, ou elle le tape sur sa partie intime. Évidemment, la Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Mais si elle cause, bon Dieu, si tu n'es pas allé demander pardon à la bonne dame, tu vas aller voir tous les féticheurs du monde, la malédiction aura effet sur ta vie. Et même, souvent même, la malédiction peut être générationnelle. Alléluia. Oui. Vas-y. Voilà, je voulais relayer la question du dernier. Voilà. Je pose la question. Tu sais, ça va dire, ma question est de savoir comment faire si ma tenue de travail est marquée par un signe maçonnique. Par exemple, statut de la liberté, comment on peut faire? Par exemple, comment faire pour savoir si ma tenue est marquée par ici? Comment faire sa tenue de travail? Dans le type d'espèce, il a appris simplement l'Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à créer la mort. Amen. Ici, qu'il évoque le sang de Jésus. Maintenant, je profite en même temps pour faire un prolongement. Je suis dans une entreprise, je suis une femme, je suis dans une entreprise. On exige de moi que je porte le pantalon. Je vais être intransigeant là-dessus. Vous êtes obligé d'abandonner ce boulot-là et chercher d'autres boulots. Aussi, vous pouvez chercher une promotion. C'est-à-dire chercher une promotion qui vous permettra de porter des vêtements de femme en tant que femme. Faites-le. Sinon, si vous restez dans votre entreprise avec un pantalon, si vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Amen. Marc 8, verset 36 à 37 dit: à quoi sert-il à un homme d'élever le monde de son âme, ou que pourrait donner l'enfant des champs de son âme? Donc, si le métier que tu fais, ou l'emploi qu'on va te donner,
est un métier où tu vas porter des vêtements d'autres, où tu vas faire des choses qui sont contraires à la sainte doctrine, abandonne ce métier-là. Parce qu'il s'agit de ton salut. Dieu est intransigeant là-dessus. Tu n'auras même pas le temps de te justifier devant Dieu. Ah non, les faits seront devant toi. Et c'est aussi en cela que pour nous qui sommes chrétiens, nous devons mettre notre foi en essai. Seigneur, on m'a donné un boulot où on me demande de porter un pantalon. Mais moi, je mets ma foi en essai selon Hébreux 11, verset 1. J'abandonne ce métier-là. J'ai la certitude que par ce sacrifice, tu me donneras un métier ou un boulot qui est mieux payé où je peux m'habiller conformément à ta parole. Or, vous savez ce genre de choses, le Saint-Esprit adore ça. C'est là qu'il voit qui sont ceux qui ont la foi en lui et ceux qui n'ont pas la foi en lui. C'est là qu'il voit ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, allons-y. Il y a une question encore d'un ami qui demande est-ce que les femmes peuvent faire le sport? Bien sûr que les femmes peuvent faire le sport. Amen. Homme de Dieu, on va finir avec lui. On va finir avec lui, bien-aimé, juste après vous poser votre question. Bien sûr que les femmes peuvent faire le sport. C'est vrai que la parole de Dieu dit que le sport est utile à plein de choses. Mais quelqu'un qui est malade, qui est dans une situation de maladie extrême, où le médecin lui demande de faire du sport pour éviter qu'elle meure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du sport. Mais si la femme doit faire du sport, elle doit faire du sport conformément à cette doctrine, habillée selon la vertu. Alléluia. Habillée selon la vertu. Oui. Tu es diabétique, on te demande de faire un peu de marche. Viens, il faut que tu mettes là. Faut essayer de faire du sport. Est-ce que si tu cours, ça t'empêche de courir? Vas-y, ma fille, il faut le montrer à la face du monde, puisque le monde nous regarde. Est-ce que ça t'empêche de courir? Mais faire du vélo. Pas bien, c'est pas responsable. Donc, elle va aller taper sa peau. Le médecin va te dire d'aller taper sa peau pour être en bonne santé. Non. Oui. Alléluia. Elle peut faire du vélo. Mais rentrons dans l'histoire. En Europe, les femmes jouent au tennis. Je voudrais vous poser une deuxième question. D'accord. Les femmes jouent au tennis. Ils faisaient du vélo en étant pieds avec vertu. Bien sûr. Prenons les photos. Est-ce que j'envoie les photos avec vous? Elle faisait du tennis. J'envoie les photos, je crois. Excusez-moi. Il faut connaître l'histoire. Vous savez, c'est la télévision qui a perverti le corps du Christ. C'est l'ignorance qui pervertit le corps du Christ. Sinon, avant les femmes d'avant, le moment d'avant, elles étaient dans les jeunes, faisaient du sport. Qu'est-ce qui a changé? Non, c'est la télévision qui a tout perverti. Attendez rapidement que je vous trouve les photos. Pasteur Jacques, ici, là, tu peux faire ton intervention. Le temps que je trouve les photos, s'il te plaît. Alléluia. En ce qui concerne le sport, lorsque les bien-aimés me posent la question de comment faire le sport pour pouvoir maintenir sa santé, le Seigneur m'a inspiré cette alternative et qui est très belle. Prenons le livre de Ézéchiel 6, à partir du verset 11. La parole de Dieu déclare ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied, et dit hélas sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera prêt tombera par l'épée, celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux, et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toutes les collines élevées, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous toute chair touffue, là où ils souffraient des balles d'une agréable odeur à tous leurs idoles. J'étendrai la main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Tina. Partout où ils habiteront, ils sauront que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Voici la meilleure manière de faire le footing, de faire le sport, de transpirer. Quand tu rentres dans la chambre, tu veux transpirer, tu veux faire du sport, prends ce verset. Dis Seigneur Jésus, tous ceux qui sont sur mon chemin, qui m'empêchent d'aller au salut, comme je frappe les mains, comme je frappe les pieds, et puis tu fais comme je fais. Comment ça va?
Alléluia. Tu as envie de faire du sport. Pendant que tu fais ton sport, tu es en train de prier. Je ne te donne même pas 30 minutes. Tu seras rempli de sueur. Là où tu es même, ça, tu seras obligé d'aller chercher une serviette pour venir nettoyer. Si tu cherches à faire du sport, il y a des versets bibliques qui te permettent de faire du sport. Frappe les mains, frappe les pieds, crée l'as, envoie le feu. Comment tu quittes sur ta route, tu vas voir. En même temps, tu te bonifies dans la puissance de la prière, mais en même temps, dans la puissance physique, tu fais sortir toute la sueur de ton corps, tu te sépares des toxines. Alléluia. Voilà ce que je voulais ajouter. Gloire à Jésus. Voilà les frères, on vient de voir des images où des femmes faisaient du sport en juste, habillées avec pudeur et modestie. Ézéchiel 6, 11, 14. Alléluia. Oui, allez-y, ma bien-aimée, pour la question. Voilà, sœur Garde, tu peux donner ta Oui, question. un de Dieu. Oui, allez-y. De la sœur Garde, je voulais demander, concernant dans le domaine de l'intimité, dans le domaine de la sexualité, est-ce que c'est permis de toucher le sexe de son mari pour l'amener à l'élection? C'est possible? Là, c'est une question pertinente. Amen. Qui trouve sa réponse dans fuir l'impudicité. Amen. Vous ne pouvez pas toucher son sexe pour l'amener à l'érection. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous le masturbez. Amen. Vous le masturbez en le faisant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas toucher son sexe pour l'amener à l'érection. Parce que vous vous imaginez, en le faisant, vous le masturbez. Alléluia. Or, ici, vous tombez dans l'impudicité. C'est pourquoi on a déjà deux versets. Il faut toujours. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que vous vous caressiez. Dieu n'est pas contre le fait que vous vous caressiez. Même dans les caresses, il y a des limites. Il y a caresser et il y a masturbation. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que vous vous embrassiez. Alléluia. Et il ne faut pas tomber dans la filiation ou dans le cululégus. Alléluia. Amen. Il peut avoir un préalable. Il peut avoir un préalable avant les rapports, mais pas de masturbation, pas de cululégus, pas de fellation, pas de sodomie, pas de position Kamasutra. Parce que toutes ces choses-là sont liées à l'impudicité. Allons-y, nom de Dieu. Pour répondre à la question, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Il traverse son recours, c'est juste toucher comme ça. 1 Timothée, c'est la même chose. Le Seigneur dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en levant leurs mains pures. Amen. Alléluia. Les mains ne doivent pas être souillées. Alléluia. Et les mains ne sont pas faites pour aller de l'autre côté là-bas. Alléluia. Les mains ne sont pas pour là-bas. Gloire à Jésus. Les mains sont faites pour utiliser lire la Bible, pour manger et pour s'en servir pour faire des activités. En dehors de ça, les mains ne sont pas faites pour cela. Alléluia. Alléluia. Je prends le livre de 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Maintenant, parce que je comprends un peu la question. Si ton mari a une érection molle, priez, le Seigneur va le guérir. Alléluia. Je crois que c'est ça le problème. C'est l'éjaculation précoce. Il a une érection molle. Chers gars, voilà, il te pose la question. Ton mari a une érection molle ou bien une éjaculation précoce? Non, l'éjaculation précoce, non. Mais quand on est là, comme ça, il n'arrive pas à aller plus vite. D'accord, c'est ce qu'on appelle une érection molle. Prenez un moment de jeûne et de prière, présentez ça devant le Seigneur Jésus et le Seigneur le guérira. Tu as remarqué que depuis que tu utilises ta main pour qu'ils soient en érection, tous les jours c'est la même chose. Tu as vu qu'il n'y a pas de solution, non? Or la solution c'est Jésus. Amen. Il est dit qu'avec Christ nous ferons des exploits et avec Dieu tout est possible. Donc si vous avez la foi et que vous mettez votre foi en exergue par le jeûne de la prière, le Seigneur le guérira. Si tu as fait des infidélités aussi, qu'il te l'avoue. Parce que souvent c'est une porte d'accès qui peut provoquer des érections molles. Si un homme qui est fidèle à sa femme n'a pas de problème.
à ce niveau-là. C'est ça. Là, je viens savoir. D'accord. Donc, vous allez prendre des moments de jeûne. Il va se repentir de toutes ses infidélités, de tout ce qu'il a fait par le passé dans le mariage. Et tu verras que par la foi, le Seigneur Jésus le guérira. Amen. Alors, mais c'est plus la peine d'utiliser tes mains pour provoquer l'élection. Alléluia. Non. Amen. D'accord, allons-y. Bien aimé jusqu'à qui pose une question, tu veux savoir, est-ce que les femmes doivent-elles mater leurs cheveux dans cette doctrine? Alléluia. Mais bien sûr que les femmes doivent mater, ils peuvent mater leurs cheveux. Amen. Dans les anciennes versions de la Bible, quand on lit le livre de 1 Timothée 2, verset 9, ou de 1 Pierre 3, il est dit que la parole de la femme ne soit pas dans les cheveux tressés. Dans la bonne version, dans les anciennes versions, c'est pas des tresses compliquées. Dans les vieilles versions, c'est pas des tresses compliquées. C'est dans la traduction que c'est devenu pas de tresses. Sinon, dans les anciennes versions, c'est pas de tresses compliquées. C'est pour les pas des tresses compliquées. C'est des petites nattes. C'est les boules, c'est les fins. Tu n'es pas contre cela. Maintenant, si tu suis toi, ça t'inquiète que de faire de petites nattes, des boules, des fins. Tu peux garder tes afros. Dieu n'est pas contre cela. C'est pas parce que tu te laves les cheveux ou bien tu gardes tes afros que tu vas en enfer. L'un ou l'autre, ça te donne le salut. Amen. Mais il ne faut pas s'attarder, alléluia, sur ses cheveux. Oui. Bon, moi, c'est long là. Merci pour l'intervention. Voilà. Et évidemment, suivez l'émission des femmes de Dieu, suivez comme sous TV. Vous avez beaucoup de détails. Mais moi, je fais la confusion entre fin et long. Parce que dans ma tête, quand j'ai dit fin, c'est long, je voyais. Dieu merci que maman Christian est là. Voilà, allons-y. Bien aimé, le frère Jacques qui veut poser une question. Frère Jacques, tu as la parole. Dieu te bénisse. Ton micro est fermé, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, frère Jacques. D'accord, on va passer rapidement à la sœur Danielle qui veut poser une question. Vas-y, bien-aimé, sœur Danielle, dans le nom de Jésus. C'est une question sur la personne a posé ça. Sœur Danielle, tu peux ouvrir ton micro et poser une question. Non, on ne peut pas faire des nappies. Les nappies, c'est une coiffure à la dernière mode. Pas de nappie en Christ. Comme maman dit ça, elle a dit c'est quoi long, boule, et puis des petites nattes. Pas de nappie. Pas de nappie. Des nappies, ce n'est pas une coiffure chrétienne, c'est une coiffure mondaine. Moi, c'est la tendance d'ailleurs. Alléluia. Voilà, donc, bien-aimé Jacques, est-ce que tu es toujours là? Monsieur Daniel, ok. Ils sont en train d'écrire. Bon, juste après, l'homme de Dieu Jacques va faire la prière de la fin. Et puis, nous allons nous retrouver là avec 19h supplémentaires. Si je pouvais ouvrir ton micro, parler, ça va être mieux. D'accord, pasteur Jacques, je vais faire la prière de la fin. Amen. J'aimerais qu'on se lève devant la table du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, après avoir écouté et après avoir suivi tout l'enseignement sur la sanctification, évidemment, il peut y avoir des aspects que vous n'avez pas compris
posez vos questions et vous allez les apporter plus tard pour que le pasteur Jean ou les hommes de Dieu puissent vous apporter réponse. Nous allons prier. Et nous allons dire, nous sommes 51, parce que certainement que nous sommes concernés dans toutes ces choses. Ça nous donne l'occasion de nous rapprocher de notre dépendance et de pouvoir donc dire au Seigneur de venir nous libérer. Nous prenons le psaume 50. Oh Dieu, fais-moi grâce, selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans la détresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste, les sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne me déteins pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Tu m'as dit, Seigneur Jésus, continue de me purifier dans ton sang. Au travers de cet enseignement, je reconnais, Père, que je suis concerné. Père, partout où il y a un décret d'accusation qui pèse contre moi, contre mon âme, contre mon esprit, sur ma destinée, sur ma vie, à cause de cette désobéissance, à cause de cette ignorance, à cause de cette rébellion, Père, je te prie maintenant, lave-moi dans ton sang précieux, purifie mon âme dans ton sang précieux, restaure-moi, Père, afin que je sois digne de recevoir ta présence dans ma vie, de recevoir le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, ne me quitte pas, ne me laisse pas, mais accorde-moi ce soir même ta miséricorde, et que Seigneur, je sois digne d'être appelé Fils de Dieu, et que je sois avec toi dans les lieux élevés, auprès de toi, dans le ciel avec toi. Merci Seigneur, que le nom de Jésus soit béni. Et par Jésus nous avons prié. Nous répondons l'Amen. Et par Jésus nous sommes adressés. Nous répondons l'Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alors demain, à partir de 19h,
nous allons nous retrouver ici. Et demain, nous allons parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Rôle et importance et le mystère caché dans la Sainte Doctrine. Et c'est le docteur Élie qui va donc vous entretenir sur ce thème. Alléluia. Évidemment, nous, divinité accompagnée de la fête de Noël et même des anniversaires et de toutes les autres fêtes païennes. Alléluia. Alors demain, pour toutes les dispositions pour être connectés. Et demain, nous allons faire l'effort de démarrer véritablement à 19h afin de pouvoir libérer tout le monde au plus tôt. Soyez bénis, soyez bénis. Et encore une fois, si vous avez des questions, retenez ces questions. Demain, certainement, avant de commencer ce que nous allons faire, nous allons prendre 10 minutes à 15 minutes pour répondre à toutes les questions qui sont intenses pour qu'on puisse entrer dans le nouveau thème avec les Église. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix soient multipliées au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur pose sa main sur vos familles, sur vos vies. Alors, shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons demain. Que le Seigneur